Ensemble pour la République hausse les tons au sujet de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Le parti de Moïse Katumbi a annoncé ne tolérer aucun glissement en faveur du pouvoir en place. Le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a échangé avec un groupe de journalistes de Kinshasa, conduit par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. L'objectif est de connaître ses réalisations accomplies à la tête de cette province depuis environ 19 mois. Au moins 174 personnes sont mortes en Indonésie après un match de football. Les supporters en colère ont envahi les terrains et la police a tiré des grenades de gaz lacrymogènes en retour pour les disperser. La Confédération africaine de football CAF a publié les tirages au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les léopards A' de la RDC évolueront dans le groupe B lors de la phase finale. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 60 ministres ayant dans leurs attributions les questions du climat seront réunis à Kinshasa du 3 au 5 octobre pour les travaux préparatoires de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27. Ces assises sont organisées par la RDC et l'Égypte. Elles se tiendront au Palais du Peuple à Kinshasa. Les délégués donneront des orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 qui se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte. À l'approche de 2023, de plus en plus de voix exigent publiquement des garanties quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, pourtant membre de l'Union sacrée de la Nation, a publiquement avoué ne tolérer aucun glissement durant le processus électoral. Prochain. Pour éviter un nouveau chaos électoral, il est crucial d'être fixé dans les meilleurs délais sur le calendrier électoral. Les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la Constitution. Tout le monde est pressé d'en finir avec la faim, la misère, le chômage, l'injustice et la peur du lendemain. Il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais. Il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés. Soyons clairs, pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre Constitution. Pas une minute. Même temps à la FBC de Nenenkoulou qui, dans une déclaration politique, a réclamé la tenue des élections transparentes, inclusives et surtout dans les délais légaux. Le parti politique s'est aussi exprimé sur les questions sécuritaires, notamment sur l'efficacité contestée de l'état de siège. Nous, membres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, réunis ce 1er octobre 2022 pour analyser la situation politique du moment, s'agissant du discours du président de la République prononcé en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, encourageons le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, à ne pas se limiter au chapelet des bonnes intentions, mais à matérialiser les fruits de sa diplomatie dite agissante, ici de ses multiples voyages par les actes concrets. Lui exigeons à rendre publics les accords signés au nom de la République avec les différents pays voisins. S'agissant de son interview accordée aux journalistes de France 24 et de la RFI, et au regard de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, et particulièrement à Bunagana, lui demandons à procéder à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dont visiblement les objectifs se détournent vers la pression fiscale. Invitons le président de la République à garantir l'unité de nos forces armées et de s'abstenir à tenir des propos désobligeants contre les FRDC en vue de préserver l'image de la République à l'étranger. Tenons à l'organisation des élections transparentes et inclusives dans le délai constitutionnel. Dans l'optique de faire connaître ses réalisations accomplies à la tête de la province du Lualaba depuis environ 19 mois, avec bien entendu les regards critiques des hommes et femmes des médias, l'exécutif provincial Marie-Thérèse Masuka a souhaité se soumettre à cet exercice d'irrédevabilité en passant par certains médias de Kinshasa.
Il est à la tête d'une grande délégation de journalistes des médias traditionnels et en ligne en provenance de la capitale. Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC Kinshasa et DG de Télé 50, avec à sa suite un échantillon des hommes et femmes des médias, arrive sur Kolwezi sur invitation de Madame Marie-Thérèse Saini, gouverneure ad intérim de la province du Lualaba. Ce samedi, le premier contact a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat. La patronne du Lualaba, en présence de quelques membres de son gouvernement et de Madame le maire de Kolwezi, a daigné présenter l'objectif de cette initiative dont elle a jeté le dévolu sur la presse de la capitale. Elle l'a dit, motivée par le principe de la redevabilité en passant par les médias pour faire connaître aux Congolais en général les réalisations de son gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un gouverneur, c'est le représentant du chef de l'État. On ne fait rien sans que le gouvernement le sache. Ici, nous coordonnons, nous suivons les instructions selon la vision du chef de l'État qui veut que nous puissions faire de cette province de Lualaba le miroir de la République. Pourquoi? Il était ici en 2021. La pauvreté qu'il avait vue, je crois qu'il était très élevé. Certains d'entre vous étaient là. Bienvenue dans la province de Lualaba, votre province, le chantier du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il l'a voulu, c'est en train de se faire. Encore une fois, merci beaucoup. Pour Jean-Marie Kassamba, cette approche de se soumettre à l'exercice de critique et vérité dénote tout simplement d'un sens d'ouverture qui anime la gouverneure de la province du Cobalt. Qui ont toujours voulu venir constater ce que vous avez fait ici depuis plus de temps que vous êtes aux commandes de cette province. Merci de nous donner cette possibilité parce que le Congo, le monde a besoin des images, a besoin des témoignages. Votre équipe va nous permettre de parcourir la province, pas seulement ici à Kolwezi, de montrer l'avant, parce que nous l'avons l'avant, et l'après. Déjà, dès l'aéroport, quand nous sommes arrivés hier, nous avons vu qu'il y a suffisamment de choses à transformer. Et depuis ce matin, nous avons envoyé quelques images de Kolwezi. Les gens sont en train de poser des questions. Est-ce que vraiment Kolwezi? Le ministre provincial des infrastructures, Célestin Machata, a pour sa part étalé la liste des ouvrages réalisés et ceux en cours d'exécution pour une itinérance optimale qui débute déjà ce samedi. Restant dans cette province, les services douaniers de Kolwezi avaient intercepté il y a peu des colis contenant des whisky prohibés. Les 897 sacs saisis ont été incinérés en présence des autorités politico-administratives. Ces sacs saisis dans les wagons et camions en provenance de Dilolo via l'Angola étaient stockés dans l'entrepôt de la brigade douanière de la Direction générale des douanes et accises ville de Kolwezi. Après comptage et vérification, 897 sacs de whisky en sachet et 10 en bouteilles de 30 centilitres sont chargés dans les camions de la mairie de Kolwezi. Le départ va intervenir tout juste après le chargement de ces produits prohibés. À cet endroit, les camions déchargent pour l'opération et les gens présents se mobilisent pour l'incinération. Enfin, ces produits sont calcinés. Ce n'est pas une activité qui a commencé maintenant. Dans ce sens, on en a fait autant de fois, non seulement à Kolwezi, mais partout ailleurs dans la province. Pour cette fois-ci, l'opération que vous voyez là n'est pas la première, n'est pas également la dernière. À son tour, l'avocat général du parquet décourage les consommateurs de ces stupéfiants pour limiter la criminalité et la détérioration de la santé. Nous sommes un ministère public. Nous sommes là pour faire respecter la loi. Et comme vous le savez, ces produits-là, lorsqu'ils sont consommés par la jeunesse, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la dépravation des mœurs, ça entraîne la délinquance juvénile. Donc il faut décourager ce genre de comportement et décourager aussi, par ricochet, tous les commerçants véreux qui se livrent à ce genre d'activité. Cette opération a eu lieu grâce à la Direction générale des douanes et accises avec le leadership de Madame Kawanda Blandine.
D'une province à une autre, le gouverneur du Tanganyika a lancé à Kalemi les travaux de forage de 12 puits d'eau potable. Ces travaux sont autofinancés par la province. Reportage de Mathias Makolovera. La parole est l'ombre de l'action du temps. Le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma lie l'utile à l'agréable en concrétisant l'un des projets repris dans le programme d'action de son gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale, à savoir le renforcement de la desserte en eau potable en faveur de toute sa population. Il s'agit d'une réponse en urgence aux besoins de sa population frappée par l'épidémie de choléra qui s'annonce dans quelques zones de santé de la province du Tanganyika. Au total, pour ce premier palier, 12 forages seront réalisés en urgence dans les 3 communes de la ville de Kalemi pour desservir les 16 quartiers que compte la ville, surtout durant la période de la coupure de l'énergie électrique de 30 jours annoncée par la SNEL. Après le mot de bienvenue et des remerciements du maire de la ville de Kalemi et celui du commissaire général à l'énergie Tambwe Mboka Gracier, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, qui a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la bonne nouvelle à sa population. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion du social et initiateur du développement de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Vincent Kibombo, tous les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, des acteurs sociopolitiques et bénéficiaires, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a lancé officiellement ce projet à partir de Lubuye dans la commune de la Lukuga, l'un des sites choisis et ce sur financement propre du gouvernement provincial. Le ministre de la Santé publique a remis officiellement une dizaine d'ambulances aux différentes divisions provinciales de la santé financées par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système santé UGPDSS. Cette dotation s'inscrit dans les cadres du projet multisectoriel en post-Ebola. La cérémonie des remises officielles de ces engins roulants s'est déroulée dans le cabinet de travail du ministre de la Santé situé à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Et cela en présence des plusieurs partenaires techniques et financiers de son ministère, parmi lesquels l'OMS, Banque mondiale, ainsi que du directeur de l'UGPSS. Ce geste du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention vise à renforcer le système de surveillance des maladies. Les provinces de la Mongala, de l'Équateur, de Maïndombe, de la Chouapa, du Sud-Ubangi et de l'Ituri sont donc les principales bénéficiaires de ces ambulances. Financées par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet multisectoriel en post-Ebola. Dans son mot des circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbungani a salué les efforts du gouvernement de la République et ses partenaires pour leur appui au système de santé dans les milieux ruraux du pays. Une ambulance est également donnée en appui pour la province du Nord. C'est un moment important parce qu'aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement, avec l'appui des partenaires, nous avons doté plusieurs provinces du pays, en engins roulants hospitaliers avec donc les ambulances pour pouvoir aider les populations. À cette même occasion, le ministre de la Santé a également remis des ambulances en appui à la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces deux provinces de la partie est de la RDC ont également bénéficié chacune d'une ambulance grâce, cette fois-ci, au financement de l'Union européenne. Il faut noter que le ministre de la Santé a remis à titre symbolique les clés de toutes ces jeeps ambulances au secrétariat général à la santé AI qui est chargé de les acheminer jusqu'à leur destination finale. La commission des disciplines et d'éthique professionnelle tribunal des pairs de l'UNPC a suspendu temporairement deux de ses sociétaires, notamment Edmond Izouba, responsable du média en ligne Opinion.cd, et Patrice Boto, éditeur du journal Le Journal. Cette sanction est tombée après un long procès qui a opposé ces journalistes au président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo, qui a fustigé la publication des articles par ces derniers, l'accusant d'espolier le temple de l'église du Christ au Congo, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Suivez la décision lue par le président de la commission des disciplines de l'UNPC, François Kaboulou, Moana Kaboulou. Après l'audition de toutes les parties, les décisions ci-après ont sanctionné les procès qui a duré
plus ou moins 2 mois. 1. Le journaliste Edmond Izouba, responsable du média L'Opinion.cd, est exclu temporairement de la corporation journalistique pour une durée de 6 mois, suivant la décision numéro 39 de la Commission d'éthique et de discipline du tribunal de paix de l'Union nationale de la presse du Congo. La même décision ordonne à Edmond Izouba de régulariser les statuts professionnels de ces journalistes avant l'expiration de sa condamnation. 2. Le journaliste Patrice Bohoto, éditeur du journal Le Journal, est exclu temporairement de la corporation journalistique pour une durée de 3 mois, conformément à la décision numéro 40 de la Commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal de paix de l'Union nationale de la presse du Congo. 3. Aucun grief retenu à charge du journaliste Jean-Pierre Kayembe. Ce dernier a été notifié au cours de l'instruction par le tribunal. Il est extirpé de cette cause par la partie accusatrice. Par ailleurs, le tribunal demande à la partie modeste Bahati Lukwebo de privilégier la paix en respectant son engagement pris devant lui, conformément à l'article 38 du statut particulier de la commission de discipline, faute de quoi le tribunal se désolidarisera de toute autre démarche contraire aux présentes décisions qui entrent en vigueur à la date de leur prononciation. L'Indonésie s'est réveillée en deuil ce dimanche par l'une des pires tragédies. Au moins 174 personnes sont mortes dans un mouvement des foules quand des milliers de fans ont envahi un terrain de football après la défaite de leur équipe de 3-2. C'était la première fois en plus de 20 ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale. La police, qui a qualifié cet incident de meurtre, a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des grenades de gaz lacrymogènes après la mort de 2 policiers. De nombreuses personnes ont été mortellement piétinées. Des survivants ont décrit des spectateurs pris des paniques, bloqués par la foule. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a ordonné dimanche une enquête sur la sécurité des matchs de football dans les pays. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, la police nationale et le chef de l'Association nationale du football indonésien doivent mener une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité. Des images tournées à l'intérieur du stade montrent une énorme quantité de gaz lacrymogènes et des personnes s'agrippant aux barrières tentant de s'échapper. D'autres portaient des spectateurs blessés, s'effrayant, un schéma dans les chaos. Dimanche matin, au bord du stade, des véhicules calcinés dans un camion des polices. Le directeur d'un hôpital a fait savoir sur une chaîne de télévision locale qu'une des victimes n'avait que 5 ans. Les stades qui peut accueillir 42 499 personnes étaient complets selon les autorités. Le gouvernement indonésien a présenté ses excuses pour ces drames et a promis d'enquêter sur les circonstances de ces mouvements de foule. Mais à culpa aussi du côté de l'association de football Indonésie, qui a suspendu tous les matchs prévus cette semaine, signalant que la violence des supporters est un problème en Indonésie où les rivalités de longue date se sont transformées en affrontements mortels. Le contexte de certains matchs, le plus important étant le Old Indonesia Derby entre Persija, Jakarta et Persib Bandung, est si tendu que les joueurs des équipes de haut niveau doivent s'y rendre sous haute protection. L'Indonésie doit accueillir l'an prochain la compétition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans dans plusieurs stades du pays. Celui des Malangues n'en fait pas partie. En sport, la CAF a effectué les tirages au sort samedi 1er octobre à Alger en perspective du championnat d'Afrique des Nations prévu du vendredi 13 janvier au samedi 4 février 2023 en Algérie. Ainsi, les léopards A' de la RDC évolueront dans les groupes B lors de la phase finale du CHAN aux côtés des crânes de l'Ouganda, des éléphants de la Côte d'Ivoire et des lions du Sénégal. La RDC jouera ce match dans la ville de Annaba en Algérie. Au total, 18 sélections prendront part à ce tournoi international de football réservé aux joueurs africains évoluant sur le continent. Là se rappelle les titres à présent. Ensemble pour la République hausse les tons au sujet de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Le parti de Moïse Katumbi a annoncé ne tolérer aucun glissement en faveur du pouvoir en place.
Le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a échangé avec un groupe de journalistes de Kinshasa, conduit par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. L'objectif est de connaître ses réalisations accomplies à la tête de cette province depuis environ 19 mois. Au moins 174 personnes sont mortes en Indonésie après un match de football. Des supporters en colère ont envahi les terrains et la police a tiré des grenades de gaz lacrymogènes en retour pour les disperser. La Confédération africaine de football CAF a publié les tirages au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les Léopards A' de la RDC évolueront dans le groupe B lors de la phase finale. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu